L'objectif de ce TP, comme vous le voyez, est de créer une petite chaise que je vais vous demander de reproduire quasiment à l'identique. Vu de haut, il faut qu'en termes de dimension, ça rentre dans du 2 cases par 2 cases, c'est-à-dire 128 par 128. Et si je zoome un petit peu, en fait, je veux une première division de 32, puis un espace de 64 et une dernière division de 32, ce qui fait bien 128 au total, et qui va nous permettre donc de délimiter la taille des pieds de la chaise, qui font 32 par 32 chacun d'entre eux, et également des montants du dossier, 32 par 32. Pour ça, on va être obligé d'introduire un outil essentiel à la modélisation 3D, qui est l'outil d'extrusion, qui s'appelle ici Extrude. On commence par créer un nouveau fichier, que l'on va enregistrer immédiatement. Dans le dossier de rendu, TP6, la première lettre du prénom et le nom de famille. Et je ne vais pas vous montrer comment construire cette chaise de A à Z, je vais vous expliquer juste comment fonctionne l'outil d'extrusion. On va commencer par créer une primitive, on va prendre une boîte. Pour l'exemple, je vais prendre du 128 par 32 par 32 avec 3 segments sur les X. Voilà, créer donc à une hauteur 16, histoire qu'elle soit posée pile sur le sol. Et ce que je vais commencer par faire, c'est sélectionner, il faut activer les points pour pouvoir le voir, sélectionner ici le premier anneau que je vais déplacer en absolu. Je veux que son X soit à moins 32. Et le deuxième anneau, pareil, on va le déplacer. On veut que son X soit à 32. Ce qui va donner, un petit peu comme vous voudrez faire sur la chaise lorsque vous allez vous attaquer à STP, un écartement de 32, un écartement de 64, un écartement de 32. Ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser l'outil extrusion. Donc je sélectionne une face, qui est ici, et je vais cliquer sur le mode extrude. Ensuite, je clique sur ma face et je peux glisser avec la souris. Je reste appuyé sur le clic gauche et je peux glisser avec ma souris afin de créer un nouveau bloc. Je vais recommencer ça une fois de plus avec la face supérieure et je vais faire pareil de l'autre côté. Histoire de faire quelque chose de précis, je vais mettre ici les anneaux à la hauteur 96. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps, parce que sinon, vous allez garder ce décalage qu'il y a entre les deux. Il faut les faire séparément. On va mettre 128 pour celui-ci. Et 128 pour celui-ci. Encore une fois, ce que je fais là, ça ressemble pas vraiment à la chaise, mais je fais des opérations que vous serez amené à réutiliser pour construire la chaise. Ce qui me reste à vous montrer maintenant, c'est comment refermer. On ne va pas faire d'extrusion ici. Je vais vous montrer comment créer des faces et comment en supprimer. Donc, par exemple, cette face-là, je vais la supprimer. Je clique dessus et j'appuie sur la touche Supr. Je clique dessus et j'appuie sur la touche Supr du clavier. Et maintenant, on va créer des faces point par point pour les refermer. Pour ça, il faut aller ici dans le menu Création. Vous assurez que vous êtes bien sur Avant et sur Face ici. Et vous avez juste à cliquer sur les 4 sommets qui vous intéressent. Et on fait ça pour chacune des faces. Alors celle du dessous, ça va être un petit peu difficile d'accéder au point. Mais on s'en sort. Et du coup, j'ai réussi à obtenir une espèce de cadre de 128 par 128. Ça devrait sans doute vous aider pour pouvoir concevoir la chaise, que je vous invite à retourner voir en cliquant sur le début de la vidéo, où je rappelle un petit peu toutes les dimensions. Une fois que vous aurez fini votre travail, n'oubliez pas, comme d'habitude, de l'enregistrer.